Un instant, monsieur, juste un instant. C'est un peu. Mets un peu ça. Attends, il va mettre. Mets ça là-bas en bas. Fais ça rentrer. Toutes les questions sont permises. Ici, nous disons que le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Aide-lui un peu le micro, donne-lui le micro. Frère, sors-lui un peu le bâton du micro là, ou bien c'est bon. Donne-lui le bâton du micro, c'est bon? C'est bon, c'est parfait. Déjà, comment vous appelez-vous? Ok. Alors, monsieur, bonjour. Que nous vaut l'honneur de votre visite? Comment? Que nous vaut l'honneur de votre visite? Non, moi c'est juste, je suis très content et très heureux de pouvoir parler avec vous. Il n'y a aucun problème, c'est juste que j'ai entendu comme quoi l'église catholique et l'église de Satan abat les cardinaux et abat le pape. Je sais que c'est pour provoquer, j'imagine bien. Après, je trouve que c'est un peu violent comme propos. Maintenant, je viens dans cette optique de débattre, discuter et comprendre votre point de vue. C'est juste ça. Vous voulez passer cela, on donne deux alternatives. Soit vous pouvez poser question, vous êtes libre, soit vous pouvez venir dans un débat. Je trouve que c'est très intéressant votre démarche et j'aime beaucoup et je viens justement me renseigner et comprendre votre point de vue. Voilà, c'est bien, on aime ça. On peut acclamer pour le monsieur, parce que c'est important. On aime ça. Vous savez, monsieur, c'est ce que nous voulons faire ici en France. On n'est pas obligé d'être d'accord. Chacun est libre de penser, de croire ce qu'il veut. La beauté de la France, mais oui, mais la beauté, c'est qu'on peut quand même se mettre ensemble, on peut discuter. C'est ça, sans animosité, sans essayer de vous vaincre ou de nous convaincre. Donc le but, c'est de discuter pacifiquement. On n'est pas d'accord, c'est ça la main, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de violence ni coup de poing. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Maintenant, nous, quand on dit que les catholiques, ils vont en enfer, le pape, il va en enfer, ils sont dans le mensonge. Ils sont dans le faux, c'est parce que les catholiques disent la Bible, on est d'accord. Les catholiques, ils ont leur fondement, c'est la Bible, c'est la même Bible que nous avons. Ce que la Bible dit, ce n'est pas ce que les catholiques font. Tu comprends un peu, non? Donc, j'essaie de comprendre le point de vue. Oui. Voilà, un exemple. Éphésiens 5 nous dit quoi? Voilà ce que la Bible nous dit. Ce que nous sommes en train de faire, c'est la Bible qui nous demande de faire ça. Voilà, vas-y, la Bible dit quoi? Éphésiens 5, 10. Oui. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Dieu, il nous dit, mes enfants, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part. Il dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais Dieu plutôt nous demande de condamner. Il demande de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Tu comprends? Dieu nous demande de condamner tout ce qui n'est pas, les gens viennent pécher, qui n'est pas biblique. Donc on a le sacré devoir de condamner, on examine. On a examiné le pape. On voit que le pape, dans la Bible, il n'y a pas pape dans la Bible. On a examiné, on n'a pas vu curé dans la Bible. On n'a pas vu archevêque dans la Bible. Tous ces gens-là, on ne les a pas vus dans la Bible. C'est pour ça qu'on a examiné. Après, on va regarder tout ça là. Les 5 ministères déjà donnés par le Seigneur. Éphésiens. Après, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est pourquoi on est en train de dire ça. C'est pacifiquement. Vas-y un peu. Il a donné les uns comme apôtres. Jésus, Dieu, il a donné les uns comme un. Apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Donc les 5 ministères qui sont reconnus dans la Bible que Jésus a établi, on connaît apôtres, on connaît prophètes, on connaît évangélistes, on connaît pasteurs et docteurs. On ne connaît pas curé, on ne connaît pas pape. Quand on voit tout ce que on constate que le pape, on nous parle du pape, c'est lui qui est le chef de l'église catholique. C'est lui qui commande. On a vu dans la Bible, ils utilisent la Bible, mais il n'y a pas pape dans la Bible. Tout ça, on doit condamner. C'est pour ça qu'on condamne le pape. On condamne les curés, les archevêques, les évêques de l'église catholique. Parlons même des évêques de l'église catholique. Est-ce que les évêques de l'église catholique sont mariés? Attendez, juste pour comprendre un peu. Vas-y. Votre église, dans laquelle vous croyez, elle n'est pas catholique? Non. Vous êtes de quelle... On va arriver, on va te dire de quoi nous sommes. On va d'abord demander pourquoi on condamne. Nous sommes des chrétiens. D'accord. Or, les catholiques ne sont pas des chrétiens. Moi, je pense que je ne suis pas d'accord avec vous, dans le sens où moi, je suis chrétien, de tradition chrétienne en tout cas, et je suis vraiment très, attaché, on va dire, au patrimoine chrétien, etc. Je ne suis pas forcément, en fait, d'accord avec ce que vous dites, dans le sens où on est tous des frères. Là, quand vous dites les chrétiens sont pas catholiques, etc. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Voilà. Pardon, moi en l'occurrence je suis catholique, mais... Oui, mais tu n'es pas chrétien. C'est ton avis. Pourquoi tu n'es pas chrétien? C'est parce que si tu es chrétien, imagine, si tu es chrétien, les chrétiens, notre fondement de foi, c'est la Bible. Ce que la Bible dit, c'est ce qu'on doit dire Amen. Si la Bible n'a pas dit quelque chose, nous, on ne peut pas prendre ça. Or, on a parlé tout à l'heure des évêques de l'église catholique. À l'église catholique, il y a des évêques, non? Il y a des évêques à l'église catholique. Bien sûr. Voilà ce que Jésus dit, on va voir. J'ai bien compris. Voilà. J'ai bien compris. Est-ce qu'à l'église catholique, les évêques de l'église catholique sont-ils mariés?
À ma connaissance, non. Ils ne sont pas mariés, ils ne se marient pas. Oui. On va écouter ce que la Bible dit. Amen. On va voir si ce que... Parce que quand tu es évêque de Jésus. Tout à fait. Voilà. Mais on va voir ce que Jésus dit pour que tu dois être son évêque. On voit les conditions. Il dit quoi? 1 Corinthiens 3. On écoute. 1 Timothée 3 nous dit quoi? Il n'est pas marié. Non, non, s'il te plaît. Vieux, s'il te plaît. Waouh, vieux. Vas-y, mon frère. Les devoirs des évêques et des diacres. Voilà les devoirs. Oh, tu es français. Tu sais, mais c'est toi qui dois nous apprendre un français s'il faut le dire. C'est ta langue. Quand on dit voilà les devoirs des évêques. Oui. Quand on dit voilà le devoir des Français. Ça veut dire voilà ce que les Français doivent faire ou bien ils ne doivent pas faire. Voilà, on dit les devoirs des Français, les devoirs des évêques. Vas-y mon frère. Cette parole est certaine. La Bible dit cette parole, elle est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Dieu dit, la Bible dit si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, oui. Il désire une œuvre excellente. Il désire une œuvre, on a dit, et je donne l'énoncé du verset, il veut regarder, c'est ça non? 1 Timothée 3, à partir du verset 1er. Vas-y mon frère, reprends encore. Vas-y. Il nous écoute, t'inquiète. J'écoute. Cette parole est certaine. La Bible, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. S'il y a parmi les chrétiens, il y a un chrétien qui aspire à devenir évêque, oui. Il désire une œuvre excellente. Il désire une œuvre qui est excellente, oui. Continue. Il faut donc que. Voilà les conditions à remplir impérativement pour être évêque. Il dit qu'il faut donc que, oui. L'évêque soit irréprochable. La première condition, l'évêque doit être irréprochable. Modéré. Banque bien mon frère, sois capitaine, on est en train de détruire une doctrine maintenant. Reprends encore, il faut donc que. L'évêque soit irréprochable. L'évêque doit être irréprochable. Mari d'une seule femme. Amen. Il doit être quoi? Mari d'une seule femme. Il doit être célibataire. Mari d'une seule femme. Il ne doit pas se marier. Mari d'une seule femme. Donc voilà une des conditions qu'il faut. Rabbi dit qu'il faut donc que l'évêque soit irréprochable. L'évêque doit être marié à une seule femme. Messieurs, est-ce que les évêques l'église catholique sont mariés? Vous voulez être évêque pour avoir une femme ou ça se passe comment? Non, nous on parle de ce que j'ai dit. Non, mais bien sûr, si on se trouve là à parler de toi, ce n'est pas de toi ni de moi, on parle de la Bible. Oui, je comprends. Voilà. La Bible dit que quoi pour être évêque, il faut quoi? Il faut donc que celui qui veut. Soit irréprochable. Il faut donc que l'évêque, celui qui veut être évêque, il doit être irréprochable. Mari d'une seule femme. Il doit être célibataire. Mari d'une seule femme. L'évêque doit être marié à une seule femme, oui. Sobre. Il doit être sobre. Modéré. Il doit être modéré. Réglé dans sa conduite. L'évêque doit être réglé dans sa conduite. Hospitalier. L'évêque doit être hospitalier. Propre à l'enseignement. Il doit être propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. L'évêque ne doit être ni adonné au vin. Ni violent. Il doit n'être ni violent. Mais indulgent. L'évêque doit être indulgent. Pacifique. Il doit être pacifique. Désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. L'évêque doit d'abord diriger lui-même d'abord sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Donc l'évêque doit avoir, non seulement il doit avoir une femme, il doit avoir des enfants. Et pour tenir ses enfants dans la soumission. Est-ce que les évêques de l'église catholique sont mariés? Mais attends, qu'est-ce que ça a à voir avec un catholique comme moi ou toi? Enfin, je sais pas, toi j'imagine que non, mais enfin vous. Qu'est-ce que ça a à voir avec un autre catholique, par exemple, qui fait sa vie tranquillement? Non, tu sais, on ne parle pas là, on parle des évêques. Oui, on est d'accord. L'évêque, c'est un enseignant. À l'église catholique, c'est les évêques qui enseignent, ils jouent un rôle. Tout à fait. Mais la Bible dit que pour être évêque, là, parce que si bien. dès le moment d'abord, celui qui vous conduit, il est dans le faux. J'entends bien. Vous êtes tous dans le faux. Ça dépend de ton point de vue, puisque moi, en l'occurrence, je ne vais pas suivre forcément un évêque. Je vais à la messe pour communier, pour justement être en foi avec le catholicisme et la chrétienté de mon pays. Néanmoins, je ne suis pas de manière traditionnelle à fond, à 100%. L'évêque en particulier. Après, je peux comprendre ton point de vue, mais la démarche est intéressante en tout cas. Mais c'est vrai que je ne suis pas la cible idéale pour toi, enfin pour vous en tout cas. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir votre point de vue. En tout cas, les évêques, de ce que vous décrivez, moi, je ne connais pas assez. C'est vrai. À l'église catholique, il y a beaucoup d'évêques là-bas, non? On est d'accord. Est-ce que les évêques de l'église catholique sont-ils mariés? Je t'ai répondu, oui. Est-ce qu'ils sont mariés? Je t'ai répondu, non. Ils ne sont pas mariés. Or, qu'est-ce que Jésus dit pour être son évêque? Il faut que... Il faut donc Il faut donc que... L'évêque soit irréprochable. L'évêque doit être irréprochable. Je sais. Mari d'une seule On dit que pour être évêque de Jésus là, Tout à fait. si les évêques de l'église catholique, est-ce qu'ils sont les évêques de Jésus? Non. C'est pour ça qu'ils ne sont pas des chrétiens. Il faut que donc l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme. Voilà les conditions. Quelle est votre église alors? On va arriver. Maintenant, oui, mais je vais te dire. Il faut d'abord qu'on comprenne. Même s'il y a 1000 questions, il faut qu'on prenne une question, on finit la question. Bien sûr. On est un peu ordonné. Maintenant, même 1 Timothée 4 là, les gens qui ne se marient pas, Jésus nous a annoncé
depuis la nuit des temps, il y aura des gens qui vont venir, ils vont enseigner une fausse doctrine. Ce qu'ils ne font pas ça. Jésus dit que pour ça, il faut être évêque là. Il faut être marié à une seule femme. Mais ils disent qu'ils ne se marient pas. Ni les prêtres, ni les évêques, ni les curés. Personne ne se marie. Mais Jésus nous a annoncé ça. Qu'est-ce que Jésus dit? Mais l'Esprit dit expressément. 1 Timothée 4 à partir du verset 1. Jésus, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons. À des doctrines de démons, oui. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Prescrivant de ceux qui vont enseigner la doctrine des démons là, ils vont prescrire quoi? Prescrivant de ne pas se marier. Prescrivant de ne pas se marier. Dans une assemblée, une communauté, on prescrit pour servir Dieu, il ne faut pas se marier. C'est une doctrine de démons. Or, les qui enseignent ça, les musulmans se marient. Les protestants, le reste, c'est seulement dans l'église catholique que pour servir, pour être prêtre, ou évêque, ou pape, ou archevêque, ou curé, il ne faut pas se marier. Je dis que c'est une doctrine de démons. Et tout ce qui... Vas-y. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Par l'hypocrisie de faux docteurs. J'ai une question. Tellement ils sont hypocrites, ils disent qu'ils ne se marient pas, mais ils couchent avec les sœurs catholiques. Tellement ils sont dans l'hypocrisie, ils disent qu'ils ont fait vœu de chasteté. On voit les scandales qui se passent dans l'église catholique. On voit les prêtres qu'on attrape, on les conduit en justice parce que non, ils ont fait les attouchements aux petits-enfants. Or, ils disent qu'ils ne se marient pas. Par l'hypocrisie des faux docteurs, oui. Portant la marque de la flétrissure. Portant la marque de la flétrissure. Dans leur propre conscience. Dans leur propre conscience. Prescrivant de ne pas se marier. J'ai une question, mais qui font ça? J'ai une question, mon ami. Les qui font d'abord ça? Non, mais j'entends ce que tu dis. Les catholiques, non? J'entends. Ils vont en enfer. J'entends ce que tu dis. C'est toujours la même chose. Tu sais, dans la vie, il y a toujours les extrêmes. Un extrême attire l'autre. On est d'accord qu'il y a toujours... Tu m'entends? Vas-y, t'écoutes très bien. Ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas toute l'église catholique qui peut être mal quand tu le décris. Là, en l'occurrence, peut-être qu'il y a eu des paroles qui ont été détournées, mais dans tous les cas, l'église catholique, est-ce que c'est vraiment la base du combat? Puisque là, quand on parle de ça, on est d'accord qu'il y a quand même une religion, une certaine foi autour de la chrétienté qui nous lie. Si vous êtes chrétien, je ne sais pas. Mais en l'occurrence, dans l'église catholique, il y a un combat qui est fait, en France en particulier, pour la détruire l'histoire. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a toujours cette volonté de la détruire, de la mettre plus bactère pour justement, quand on décrit la doctrine de faux docteurs, etc., moi c'est justement... Non, mais... La doctrine... un peu pour les messieurs qui sont appelés, ceux qui sont connectés, ils vont te mettre, il y a les messieurs qui écoutent aussi, ils vont aussi faire comme un homme. Oui, mais j'aime pas crier, je parle tranquille. Non, c'est pas question de crier, juste que nous on puisse entendre. Vas-y. Ben rapprochez-vous, c'est juste... Non, on s'approche, on va épiler, ça sera... Vas-y mon frère. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est juste que l'Église catholique, selon moi, est le dernier rempart en France, comme les musulmans qui essayent de faire leur religion, comme les juifs qui essaient de faire leur religion tranquillement dans leur coin, qui ne vont pas faire trop de prosélytisme. En l'occurrence, le vrai combat, selon moi, c'est les faux docteurs qui, justement, essaient de promouvoir une idéologie au niveau des enfants, comme tu dis, les attouchements, etc. C'est quelque chose d'horrible, mais c'est l'humain. Il y a des musulmans, il y a des Français, il y a des... Algériens, il y a de tout, il y a des Maliens, des Sénégalais, de tout, Chinois, ce que tu veux, qui font des choses horribles. C'est l'humain. Tu sais, monsieur, non, mais tu vois ce que je veux dire. Notre combat là, la France, chaque pays a son histoire. Nous, on n'est pas là pour entraver l'histoire de la France. Nous notre problème là, c'est la parole de Dieu. On est d'accord. On n'est pas là, nous quand on est là, on frappe sur tout, on dit tous les religieux sont des maudits. Peu importe ta religion, catholique, protestant, adventiste, musulman, ce que je veux dire, des maudits. Oui. On dénonce tout. Oui. Ce que je veux te dire, c'est juste que, selon moi, je comprends le détournement possible qu'il y a eu de cette parole par rapport à l'Église catholique. Néanmoins, selon moi, c'est un combat qui est faussé, puisque le premier combat, c'est avant tout contre ceux qui veulent nous diviser d'une parole qui est sacrée, parce que l'on veuille ou non, l'Église catholique, c'est sacré. C'est sacré. Pour moi, c'est sacré. Si tu dis que c'est des démons ou quoi que ce soit, c'est toi. Écoute, est-ce que tu crois à la Bible? Je crois en la Bible ou pas? Je crois, parce que la Bible, nous les chrétiens, la Bible, c'est notre fondement. C'est la parole de Dieu. Oui. Et Jean 1 nous dit quoi? Nous, on doit écouter, faire ce que la Bible a dit. Donc nous, on n'est pas là pour... Notre problème, c'est que tous ceux qui ne font pas, qui ne disent pas, qui ne prêchent pas ce que Dieu a dit dans la Bible, pour nous, on doit les dénoncer. Jean 1 nous dit quoi? Au commencement était la parole. Au commencement était l'Église catholique. Au commencement était la parole. Les protestants, la parole. les évangéliques.
Au commencement était la parole, lui. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Et Dieu. au commencement n'est que la parole. Jean 12, mais Jean 12, 46, uniquement la parole. Nous, on est là pour faire notre combat. Ce n'est pas un combat, les coups de poing et tout. Nous, c'est un combat idéologique. Nous, on défend la loi de notre Père, la parole de notre Père. Jean 12, verset 46 nous dit quoi? Je suis venu comme une lumière dans le monde. Jésus dit que lui, Jésus, il est venu comme une lumière dans le monde. Afin que quiconque croit en nous Afin que quiconque croit en lui, Jésus, ne demeure pas dans les ne ténèbres. doit pas demeurer dans les fausses doctrines, dans le mensonge, oui. Si quelqu'un entend mes paroles Je dis que si quelqu'un entend ces paroles, lui, Jésus, et ne les garde et point, ne garde point les paroles de Jésus, ce n'est pas moi qui le juge. ce n'est pas lui qui va te juger, oui. Car je suis venu non pour juger le monde, Jésus lui dit, il est venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. il est venu pour sauver le monde, oui. Celui qui me rejette, Maintenant, si toi, tu veux être sauvé, que tu veux avoir la vie éternelle, et que tu dois croire uniquement en Jésus, qui croit à sa parole, maintenant, celui qui va le rejeter, lui, Jésus, et qui ne reçoit pas mes et qui ne paroles reçoit pas ces paroles qui sont écrites là, à son juge. j'ai à ton juge. Oui, La parole que j'ai annoncée, c'est la parole que Jésus a annoncée, c'est que nous sommes là pour prêcher. La parole que Jésus a annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. ce n'est pas l'église catholique ou les protestants, les millions qui vont te juger. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Dieu va se baser sur sa parole qu'il a dit là, c'est ça qui va te juger. Est-ce que tu as cru en ce qu'il a dit? Voilà. Je veux savoir, quelle est votre église? Notre église, nous-mêmes, on n'a pas d'église. On va te dire, nous sommes les membres du corps de l'église. L'église n'est pas un bâtiment. C'est nous qui sommes l'église. Voilà l'église qui est là comme ça. Je vois ce que tu veux dire. Je comprends, non? Oui, voilà, bien sûr, donc c'est nous qui... L'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont la vie éternelle, de tous ceux que le Saint-Esprit en eux est partout dans le monde. Peu importe ta couleur de peau, blanc, noir, métis, chinois, arabe, dans tout le monde entier, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, c'est nous sommes l'église de Christ. Je comprends. L'église de Jésus. Donc nous sommes l'église de Jésus. D'accord. Voilà, ce n'est pas un bâtiment. On ne va pas dire que non, c'est l'église catholique. Non, non. On est l'église de Jésus. Matthieu 16. Matthieu 16 le verset 18 nous dit quoi? Matthieu 16, 18. Ah, c'est intéressant. Matthieu 16, 18. La Bible nous dit quoi? Matthieu 16, 18. Oui. Et moi, Jésus dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. et moi je te dis que toi, Simon Pierre, tu es Pierre. Et que sur cette pierre, Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. je bâtirai L'église. mes églises, Mon église. mon église. Il y a une seule église. À l'échelle mondiale, l'église de Christ, l'église de Jésus, l'église de Dieu. Donc nous sommes partout dans le monde. Il dit là où deux ou trois sont, Matthieu 18, verset 20, Matthieu 18, 20, il dit là où deux ou trois sont ensemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Partout. Matthieu 18, 20 nous dit quoi? Matthieu 18, 20. Oui. Que là où il y a deux ou trois Là où il y a deux ou trois, sont assemblés à mon nom, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu je d'eux. suis au milieu de formant l'église. Il est avec nous, tu sais. Voilà, nous, parce que Bien nous nous sûr. sommes déplacés, on est là. Voilà l'église qui est Bien là. sûr. C'est nous. Je Voilà vois ce que l'église tu qui est veux là. dire. Oh, Mais en selon Afrique, toi- s'il y a les fils de Dieu, les filles qui se rassemblent, voilà l'église. En Belgique, aux États-Unis, en Oui, Australie, partout bien les sûr. enfants de Dieu, deux ou trois vont se rassembler quelque part. Il est au milieu de nous, c'est l'église qui est rassemblée. Selon toi, est-ce que tu es plus de... Selon toi, est-ce qu'il y a plus de, comment dire, sacralité dans un bâtiment ou plutôt à l'extérieur? Puisque, que tu le veuilles ou non, dans un bâtiment, c'est quelque chose qui a été construit pour la beauté de Dieu, pour la beauté de Jésus, pour la beauté des saints, pour toute cette beauté. Alors, pour toi, est-ce que c'est plus sacré ou non un bâtiment qui a été fait pour cette église, pour cette chrétienté, pour ce catholicisme? Nous, sacré comment? Sacré? Sacré, ça veut dire... Le sacré là, est-ce que ça peut être sacré? Est-ce que c'est sacré pour Ça, toi? c'est pas sacré? Pour moi, c'est sacré, tu vois. C'est quelque Les chose, c'est seules des gens personnes qui qui sont se sont... sacrées là, c'est nous. Parce qu'on a le sacré Ouais. à nous. Alors Ça, non. c'est pas ça. Par exemple, quand tu rentres là-bas, tu vas trouver les statues. Oui. Les statues de Marie, les statues de Bouddha, les statues de Saint-Michel Archange, les statues des bébés anges, les angelos. On a tout genre de statues qu'on va trouver là-bas. C'est un lieu d'abomination. C'est ton avis, mon ami. Non, non, parce que Dieu nous a prescrit, il nous a dit, tu ne te poseras point devant une image taillée. Tu ne dois pas te poser devant tu ne feras point le représentant de quelqu'un des choses qui sont haut dans les cieux. Je ne peux, comment dire, commenter les écarts de certaines personnes dans l'église ou quoi que ce soit. Maintenant, tu sais, moi, je me concentre uniquement sur la beauté du bâtiment et ce que je peux faire et communier à l'intérieur de ce bâtiment. Je peux voir quelquefois qu'il y a des ventes à l'intérieur ou qu'il y a des artistes qui se permettent Ça de mettre des danse, choses. oui, c'est bon les statues. Pour Maintenant, moi, là, non mais attends, juste pour Vas-y. conclure. Merci. Pour Élève un conclure, peu la pour voix, moi, mais j'ai du mal à t'écouter, hein. Même s'il était là, moi, mais élève un peu la voix. c'est juste que je parle pas fort, c'est Oui. tout. Je suis calme, c'est tout. Ce que je veux te dire, c'est juste, voilà, je parle un peu plus fort. Ce que je veux te dire, c'est juste que l'Église
l'architecture, c'est ça la vraie beauté. C'est à partir du moment où tu rentres à l'intérieur. Vous laissez tout, ne restera pas pied sur pied qui ne soit renversé. Mais dans tous les cas, je ne vais pas tarder à partir parce que j'ai un ami là. Voilà, maintenant, comme tu vas partir, maintenant, tu sais, tu sais, monsieur, tu sais, nous, on ne regarde pas la beauté. Même si on a mis de l'or, du saphir, de l'émeraude, de diamant, que on a tu le dises, avec... Écoute. Je suis d'accord, mais que tu le... Ton instinct primaire, il te dira que c'est beau. Parce que si tu regardes c'est beau. Voilà. Tu le sais au fond de toi. Ok, maintenant là. C'est sacré, tu le sais. Mon frère, regarde, hein, on a construit un numéro dans Dieu. Mais si ce qu'on prêche là, ce qu'on enseigne de la part de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu a dit, peu importe la beauté. Peu importe l'état, comment c'est beau, c'est riche, ça brille, c'est diamant, chrysolite, tout. Pour nous, c'est un endroit d'abomination. Parce que la parole de Dieu n'est pas enseignée. Pour toi. Si toi, tu veux t'asseoir, moi, je préfère m'asseoir quelque part où ça sent. Mais que là où on est, et quand même, il pleut, même, il y a l'eau qui tombe. Et que là où on est, on prêche la véritable parole du Seigneur. On prêche la doctrine. Parce que ce n'est pas les bâtiments qui sautent. Tu comprends, non? Ce n'est pas les bâtiments. Deux gens nous disent quoi faire. Tu as trouvé Matthieu 24:2. Matthieu 24:2. Mais il a dit. Mais Jésus leur dit, verset premier. Oui. Comme Jésus s'en allait. Comme Jésus s'en allait. Au sortir du temple. C'est le temple, non? Au sortir du temple à Jérusalem. Tu connais le temple de Salomon à Jérusalem, comme c'était beau là. Au sortir du temple, oui. Ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Comme tu es en train de dire là, mais tu vois pas, c'est beau, c'est joli. Les disciples de Jésus s'approchaient de Jésus pour lui en faire remarquer la construction, oui. Mais il a dit. Mais il leur dit. Voyez-vous tout cela? Tu vois tout cela? Oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici. Il ne restera pas ici. Pied sur pied. Pied sur pied. Qui ne soit renversé. Tout ça là, les King James vont bientôt venir. Les Tomahawk, les Satan 2, ça va bomber, ça va raser tout ça là. Ça ne peut pas rester. Tu comprends, non? Donc nous, on ne regarde pas ça. Je crois que la discussion s'arrête là, mon ami. Dieu n'habite pas là. Si tu veux, moi, il n'y a aucun problème pour parler avec respect. Si c'est pas respectueux, je m'arrête là. Le Dieu qui a fait le monde. Et tout ce qui s'y trouve. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Étant le Seigneur du ciel et de la terre. Étant le Seigneur du ciel et de la terre. Je vais te le rendre. Dieu n'est pas là-bas. C'était bon, mon ami. Tu vois, non? En tout cas, on aime ça, merci. On n'a pas le même avis. Merci. Il n'y a pas de problème, c'est ça qui fait la beauté. On n'est pas d'accord, mais on échange comme des hommes, personnes civilisées. C'est ce que nous voulons. On échange tranquillement. C'est tout, on n'a pas d'animaux. Ça, pour moi, je vais te dire, ça, c'est la maison de Dieu pour moi. C'est la maison de Satan. C'est la maison de Satan. Tous ceux qui vont là-bas, dès qu'ils meurent, ils vont en enfer. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est ça. Merci les frères, merci beaucoup, monsieur. Merci. On aime vraiment ça. C'est ça. Merci, monsieur. En tout cas, mère catholique, bon affaire à toi. Oh, le vieux, c'est bon, le vieux. C'est bon. Non, je te pose une question. Quelle est la vitesse de la rotation de la Terre? Non, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Ça, on ne peut pas te dire, on ne va pas te dire ça. C'est bon, les frères, laissez le monsieur, on va continuer tranquillement. C'est ça qui est la vérité. Juste, frère, juste les caméras derrière, permettez. Châtelet et Dénès, pourquoi? Grâce à ta prêche, tu restes 70 pieds. Non, voilà le cousin, c'est pas nous. C'est les musulmans qui ont 72 vierges. Nous, on n'est pas dans 72 vierges. Au paradis, Jésus nous a dit qu'il